Aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous faire une première impression d'un fond de teint. Pour celles qui me suivent sur Snapchat ainsi que sur Instagram, vous savez que mon mari est parti aux États-Unis il y a quelques temps et je lui ai fait une petite wishlist et il est revenu avec le fond de teint Milk qui est le Blur Liquid, qui est le Matte Foundation. Et je voulais absolument tester cette marque de maquillage parce qu'on en entend beaucoup parler sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux, mais particulièrement parce que j'avais vu une vidéo de Tati qui testait pour la première fois ce fond de teint et c'était son mari qui la maquillait. C'est la toute dernière vidéo où son mari la maquille. J'ai vu la couvrance du fond de teint et je me suis dit si j'ai la possibilité de pouvoir m'acheter ce fond de teint, je l'achèterai. Et c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur ce fond de teint. Je l'ai pris en teinte Golden Deep. Shake it up, shake it up, shake it up. Ah, faut le remuer, je ne l'ai pas remué moi avant. C'est peut-être pour ça. J'aurais dû le remuer, peut-être, je sais pas, parce que je ne l'ai pas remué. Je vous laisse avec la séquence de mes premières impressions et je vous retrouve après. Alors je vais venir appliquer mon fond de teint, donc moi j'ai la teinte Golden Deep, je n'ai pas mis de base, j'ai uniquement mis ma crème hydratante. J'ai la peau qui n'est plus du tout mixte ni grasse, enfin elle n'a jamais été grasse mais elle est plus du tout mixte, donc du coup j'ai une peau qui est un peu normale à déshydrater. Donc, je ne vais pas mettre de base sur mon visage, par contre je vous invite vraiment à hydrater votre peau, à bien la préparer. Je peux quand même mettre un peu de spray de Caudalie sur ma peau, j'aime beaucoup ce produit. J'aimerais bien avoir le plus gros contenant, mais le plus gros contenant coûte une blinde, on va dire. Voilà. Je vais appliquer le fond de teint. On va déjà voir la consistance. Oh, c'est liquide. Bon, c'est un fond de teint liquide. Je ne sais même pas si c'est la bonne teinte. C'est vrai que j'ai pas testé la teinte. Je crois que c'est un peu trop foncé. Je ne sais même pas si le fond de teint sèche vite. Il a une odeur. Il est trop foncé. Je vais commencer par le pinceau de ce côté-là. Il a une odeur. J'aime pas trop l'odeur. Il est trop foncé. Alors déjà, première impression, c'est qu'il a un parfum que j'aime pas trop. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent une fleur des champs, je ne sais pas quel champ, mais j'aime pas ce champ-là. On dirait pas un fond de teint mat parce qu'il est très lumineux. Je sais pas comment ça se voit à la caméra, mais il est trop foncé. Mais il est très joli. Ah, là je vois mieux. De ce côté, je vois mieux. Il est magnifique. Alors moi, je vois qu'il est un petit peu trop foncé pour moi. Je suis chez MAC NW45 pour le Studio Fix. Il est un tout petit peu trop foncé. Je pense que réellement, pour être vraiment à mon aise, je serais plus chez MAC NW44 ou 43 en fonction des teintes disponibles, mais je ne suis pas réellement 45. Pour le Face and Body de MAC, pour celles qui l'utilisent, je suis N7. Alors je vous le présente, c'est pas du tout celui-ci, c'est pas du tout cette teinte, mais c'est ce contenant. Je suis C7, pardon. En tout cas, que ce soit pinceau ou Beauty Blender, le fond de teint est très très beau. Il est magnifique. Il est un peu dewy, hein, vous voyez, donc vous voyez le côté dewy, c'est un côté un peu lumineux, bonne santé. Il n'est pas du tout glowy, mais dewy. Et je le trouve vraiment très joli, mais il paraît pas, il a pas l'air matifié en fait. J'ai pas l'impression qu'il va se matifier. Hein. Mais il est très pigmenté. Pour le coup, il est très pigmenté. Ouais, je suis hyper foncée. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire le reste de mon teint. Donc je vais appliquer mon anti-cerne, mon contouring, ma poudre, etc. Et je reviendrai juste à la fin de la vidéo. Je vais faire mes sourcils et tout. Je reviens quand je ressemble plus à quelque chose. À plus tard. La magie du montage fait que vous aviez l'impression que c'était il y a tout de suite, mais non, non, c'était il y a plusieurs heures. Et je dois dire que je ne suis pas très contente de ce fond de teint matifiant. Il y a marqué Matte Foundation, c'est marqué dessus Blur Liquid. En fait, j'ai posé le fond de teint,
Donc j'ai coupé la caméra et juste après en fait j'ai attendu que le fond de teint sèche et ça prenne bien dans ma peau, ce qui n'est jamais arrivé. J'ai donc décidé de prendre un sopalin et de bien presser le sopalin sur mon visage pour que le sopalin puisse absorber l'excédent de fond de teint qui n'avait pas été absorbé par ma peau. Et ensuite j'ai fait le reste de mon teint, j'ai poudré, etc. Je dois dire que j'ai quand même utilisé de bons produits pour pouvoir finir mon teint. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai utilisé. Pour mon anti-cerne, j'ai conjointement utilisé donc ma poudre de By Terry ainsi que ma poudre de Laura Mercier. Vous savez que la By Terry, je l'utilise uniquement pour pouvoir poudrer mes ridules, en fait, pour pouvoir poudrer l'anti-cerne dans mes ridules, parce que j'ai des ridules très prononcées, j'ai 36 ans donc ça commence à se prononcer. Et ensuite, pour faire toute ma cerne, j'utilise celle de Laura Mercier. Pour le reste de mon visage, j'ai poudré avec la poudre de Cover FX, qui est la poudre fixatrice parfaite en teinte Translucent Deep. Et j'ai ensuite repoudré derrière avec la poudre hyaluronique de By Terry. Donc en fait, j'ai bien poudré mon teint, j'ai utilisé de bons pinceaux, de bons produits pour pouvoir fixer mon fond de teint. Et j'ai le teint mat. Enfin. J'ai eu beaucoup de mal à... Là j'ai pas fait de retouche en fait sur mon visage. J'avais le bout du nez qui brillait mais comme de la friture en fait. J'avais l'impression que j'avais posé de l'huile sur mon nez. C'était... Je suis pas très satisfaite de ce fond de teint, je suis un peu déçue. Je vais le retester dans d'autres maquillages, dans d'autres vidéos et je vous en reparlerai bien entendu. Mais pour l'instant c'est pas du tout un coup de cœur, c'est une grosse déception. Peut-être que je l'ai mal utilisé, peut-être que j'en ai mis trop, peut-être que je ne sais pas. Peut-être que j'en ai mis trop, peut-être. Je vais retester en mettant beaucoup moins, mais j'ai l'impression de ne pas en avoir déjà mis beaucoup, donc je vais voir si en mettant encore beaucoup moins ça fonctionne. Mais pour l'instant, matte foundation, non, pas du tout. Ça va, c'est un chouchou? Je le conseille fortement aux peaux sèches. J'ai vu dernièrement une vidéo de Kathleen Lights qui a une peau très sèche et qui disait qu'elle aimait beaucoup ce fond de teint. Donc si Kathleen Lights ayant la peau très sèche aime beaucoup ce fond de teint, c'est que c'est vraiment pas un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse. Coucou les filles, je m'incruste dans ma propre vidéo premières impressions parce que je voulais absolument vous faire un retour franc sur une coccinelle. Depuis cette dernière vidéo, j'ai dû porter ce fond de teint à peu près, alors dans une fourchette de 7 à 8 fois. Je crois même que j'en suis presque à 9. Donc c'est un fond de teint que j'ai pu tester mais tellement de fois depuis que je l'ai acheté. Et je peux enfin vous faire un vrai retour sur ce fond de teint parce que c'est vrai qu'une première impression, ce n'est qu'une première impression. La vraie critique d'un fond de teint, c'est quand on l'a porté plusieurs fois. Et je dois vous avouer aujourd'hui, haut et fort, que c'est un fond de teint que j'aime énormément. Je le trouve mais tellement beau, il vous fait un teint photoshopé et il est longue tenue. Alors dans ma vidéo premières impressions, au début j'étais vraiment sceptique par rapport au côté douillet du fond de teint, à cet effet douillet, et je dois vous dire que ce n'est jamais parti. Ce fond de teint a un effet douillet dès que vous l'appliquez, c'est assez impressionnant et perturbant parce qu'il proclame qu'il est mat. Mais effectivement, il est douillet et il le sera toujours. Et j'ai testé des tas de fois, j'ai essayé des milliers de fois de le ventiler, de le faire sécher. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un fond de teint qui sèche et ce n'est pas un fond de teint qui se matifie avec le temps. Vous verrez dans la petite capsule vidéo que je vais vous insérer d'une autre fois où je l'ai porté et j'ai filmé. J'utilise systématiquement une éponge à maquillage pour pouvoir prélever l'excédent de fond de teint que j'ai sur le visage parce que ça ne fonctionne pas. Et j'ai beau même prendre un sopalin pour pouvoir enlever l'excédent de fond de teint sur mon visage. Mais regardez quand même tout ce que j'ai prélevé après avoir posé le fond de teint. C'est un fond de teint qui est extrêmement pigmenté. J'ai fait mes recherches. J'ai vu beaucoup de vidéos où les nanas appliquaient le fond de teint et en fait elles ne comprenaient pas pourquoi il était douillet. Et derrière elles poudraient et au bout de quelques heures elles étaient complètement brillantes. Moi je ne fais absolument pas ça et je n'ai jamais fait ça pour aucun de mes fonds de teint. À chaque fois que j'applique un fond de teint, que ce soit au doigt ou au pinceau, je viens toujours prélever l'excédent de produit avec mon éponge à maquillage
ou ma Beauty Blender ou un sopalin. Concernant la fixation du fond de teint, je vous conseille fortement d'utiliser des produits de bonne qualité pour pouvoir avoir un meilleur résultat avec ce fond de teint. Pourquoi de bonne qualité? Parce que il se peut que si vous utilisez par exemple une poudre qui n'est absolument pas fixatrice, comme tout simplement je vais vous montrer une poudre qui se dit que tout le monde pense être fixatrice et qui ne l'est absolument pas, c'est par exemple la Mineralize Skin Finish de MAC. Tout le monde pense que c'est une poudre pour fixer le maquillage, ce n'est pas du tout une poudre de fixation, c'est une poudre de finition, c'est-à-dire que lorsque vous avez fini de vous maquiller, en dernier lieu, la toute dernière étape, c'est-à-dire vous avez mis votre blush, votre highlighter, votre poudre fixatrice, en toute dernière étape, cette poudre, vous allez l'appliquer sur l'ensemble de votre visage et ça va vous apporter un côté un peu dewy, un peu bonne santé. Tout comme le produit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur Snapchat, qui est la poudre Ambient Lightening Powder de Hourglass. Ce sont exactement les mêmes... pas les mêmes finis, mais c'est exactement le même principe. Ce sont des poudres de finition et ce ne sont pas des poudres fixatrices. Donc voilà, je voulais simplement faire l'aparté pour bien préciser les choses. Appliquez vraiment une bonne poudre fixatrice qui va bien figer votre fond de teint. Je vais vous montrer rapidement quelques exemples de poudres fixatrices. Et si vous voulez que je consacre une vidéo à ce genre de sujet, je me ferai une joie de vous les montrer. Ici, vous avez la poudre fixatrice de Cover FX qui est une poudre mais excellente. Elle est vraiment top, top, top. Une autre poudre fixatrice, c'est celle de Laura Mercier. C'est marqué poudre libre fixante, c'est-à-dire qu'elle va venir fixer votre teint. Vous avez aussi la No Color Powder de RCMA qui est une poudre fixatrice, ou tout simplement celle de NARS qui est la Light Reflecting Setting Powder. Il y a setting dessus. S'il y a marqué setting, c'est-à-dire qu'elle va vraiment fixer votre maquillage et le figer pour ne pas qu'il bouge. Une fois que vous avez fait votre routine teint, vous avez poudré, blush, highlight, contouring, bronzing et c'est tout, votre fond de teint ne bougera plus du tout. Le best of the best, c'est qu'il ne va pas briller du tout. Vous allez être mat jusqu'à ce que vous décidiez d'enlever le fond de teint sur votre peau. C'est un truc de fou. Je suis toute... Je tiens vraiment à préciser. Prenez bien en compte ce que je vais dire. Je n'ai plus la peau mixte à grasse. Avant, j'avais la peau mixte, je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait sur une peau mixte à grasse. Je n'ai pas testé sur de clientes qui avaient la peau mixte à grasse. Je pourrais le tester, mais il aurait fallu à la limite que j'ai d'autres teintes pour pouvoir faire des mix and match. Ou sinon, il faut que je trouve quelqu'un qui ait exactement la même teinte que moi. Voire un peu plus foncé parce qu'il est un petit peu foncé. Je parle avec une voix d'une peau normale à déshydrater. Voilà comment est ma peau en ce moment. Donc, je voulais vraiment vous préciser la chose parce que je ne veux pas que les peaux mixtes à grasse aillent l'acheter et se disent « Ah ben, Amber Dress, elle a été dire que c'était un fond de teint matifiant, il marche bien, machin et tout. » Enfin, du miracle, pour aller l'acheter, vraiment déjà, il faut avoir réfléchi un certain nombre de temps parce qu'au prix du truc, voilà. Malheureusement, comme il est un peu trop foncé, je dois faire des mélanges pour avoir la bonne teinte avec d'autres fonds de teint qui ont exactement les mêmes propriétés que le blur mat. Mais il est excellent ce fond de teint. Je ne comprends pas comment il a été conçu. Il est douillet à l'application, insupportable, super long à imprégner. Une fois qu'on l'a fixé, il est mat et il bouge plus. Je comprends pas. Le best of the best de ce fond de teint, c'est qu'il vous fait tenir tout ce que vous avez mis sur votre peau très longtemps, vraiment longue durée, que ce soit votre poudre, votre blush, votre contouring, votre highlighting, ils tiendront des heures. Pour vous prouver la chose, j'ai même été porter mon full face of make-up à la salle de sport. Hein, voilà. Donc pour celles qui me suivent sur Snapchat le savent, j'ai été faire du sport avec mon fond de teint sur la figure. Je déteste faire du sport avec du maquillage. D'ailleurs, je ne comprends pas les femmes qui vont à la salle de sport maquillées en full face. Hein, voilà. Donc j'ai été à la salle de sport 2 ou 3 fois quand même, hein, avec ce fond de teint. Non mais vous imaginez, 2 ou 3 fois. Je n'aime pas ça. Je l'ai fait 2 ou 3 fois parce que je voulais absolument être sûre. Il reste mat, il ne bouge pas, mais je brillais quand même un petit peu sur le nez et un chouïa sur les ailes du nez.
mais parce que je suis en vie, enfin je suis un être vivant, donc forcément à un moment donné, même si vous portez un fond de teint hyper mat, à un moment donné vous allez un minimum briller sur les zones, la zone T. Donc il brillait mais 3 fois rien, limite c'est comme si j'avais mis un petit peu d'highlighter là, mais vraiment un chouille, il brille. Je voulais aussi vous dire que j'avais testé ce fond de teint avec et sans primer, il marche super bien avec 2 primers que j'ai à ma disposition, matifiantes, donc celle d'Urban Decay et celle de Too Faced. Ce sont des primers dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ils gardent la même couleur, il oxyde vraiment bien, enfin il change pas de couleur et tout, il tient super bien. J'ai ensuite testé ce fond de teint avec la Oil Control qui est un échantillon que j'ai de MAC, donc qui est une base pour contrôler l'excès de sébum. La base de Black Up, la Strobing, effet blur floutant. Ça ne marche pas, vraiment. Une fois m'a suffi. J'étais, franchement, j'étais devenue complètement verte. Non mais vous allez vous dire, alors j'exagère, mais j'étais pas verte, mais j'étais olive. J'avais le teint olive. Et sans base, c'est pareil, que ce soit avec ces 2 bases ou sans base, j'ai le teint olive, le fond de teint qui s'oxyde hyper mal. Sans base, je brillais beaucoup. J'ai fait tous les tests pour pouvoir vous en parler parce que je sais ô combien, pour celles qui le voudront, ce sera compliqué de l'avoir. Donc je voulais absolument être sûre de ce que j'allais vous avancer, de ce que j'allais vous dire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que tous ces compléments d'information vous aideront à faire un choix et à savoir si c'est un fond de teint que vous voudrez vous procurer. En tout cas, c'est tout. Je pense que je vais vous laisser à ma vidéo et je vous dis à bientôt. La marque Milk est une marque qui n'est absolument pas disponible en France et pratiquement pas du tout en Europe. Elle est disponible sur 2 sites internet, le site Makeup Sense, où il n'y a que très peu de produits de la marque qui sont commercialisés et il n'y a pas le fond de teint. Et London, quelque chose, Beauty Secret, un machin comme ça, qui vend plusieurs produits de la marque Milk, qui vend aussi le fond de teint, mais c'est un site anglais. Et j'ai fait une simulation de commande, rien que pour le fond de teint, livraison chez moi, donc dans le 31 Haute-Garonne, j'en ai pour en tout 62 €. C'est énorme pour un fond de teint de 30 ml, c'est beaucoup trop. Vous pouvez aussi passer par Sephora US pour pouvoir vous procurer ce fond de teint, mais c'est pas tout le monde qui peut passer par Sephora US et c'est pas tout le monde qui a envie de passer par Sephora US, puis par Chipito ou Relais Shop USA ou une autre entreprise de relivraison. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo dans le cas où certaines seraient intéressées et dans le cas où certaines ont la possibilité de pouvoir se procurer ce fond de teint. Je pense aussi à celles qui peuvent. Souvent je pense à celles qui ne peuvent pas, mais des fois là il faut que je pense à celles qui peuvent. Et pour une fois que je peux me procurer un fond de teint qui n'est pas comment dire, publicité par certaines youtubeuses françaises, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un avis français peau noire pour ce fond de teint. Petit détail rapide de ce que je porte sur mon visage. En highlighter, j'ai pioché un produit dans la palette The Saharian Blush en volume 1. J'ai pris l'highlighter qui s'appelle Zara et j'ai fait mon contouring avec le produit qui s'appelle Abby. En blush, je porte mon amour depuis des mois et des mois, c'est depuis même des années. C'est le Boys Don't Cry de NARS, c'est une édition limitée, une très vieille édition limitée. Sur mes lèvres, je porte un mixte de la Lip Palette volume 1 d'Anastasia Beverly Hills. J'ai mélangé la teinte primaire numéro 3, qui est celle-ci, et la teinte numéro 1, qui est celle-ci. Et ça me fait un joli rouge à lèvres rouge orangé. En contour des lèvres, j'ai appliqué le crayon Cherry de MAC. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Au plus vous aurez des likes, au plus il y aura de vues, au plus ma vidéo sera donc monétisée. Et le plus d'argent je reçois, le plus d'argent je réinvestis dans mes vidéos. Donc j'achète des produits ou sinon c'est dans les équipements. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça m'aiderait pour ma chaîne. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, mais j'espère à très bientôt.